Bonjour chers amours, chers stagiaires, chers participants à mes ateliers. En souhaitant que 2020 soit la fin de la crise sanitaire et que l'on puisse se retrouver dans des ateliers, des séminaires au printemps 2022, pardon. 2020 c'est déjà passé. Alors on va terminer la saga des 5 blessures et de la méthode 3A avec une petite synthèse sur ces 5 blessures que je rappelle qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Alors on va donner des exemples pour chaque blessure et puis on va travailler sur, résumer sur la partie accueil, analyse et action. Et puis, qu'est-ce qui est complémentaire entre ces blessures et qu'est-ce qui est commun entre ces blessures? Alors, exemple de trahison, c'est par exemple la promesse non tenue d'un parent et l'enfant se sent trahi parce que la promesse n'a pas été tenue. Concernant le rejet, c'est l'effet repoussoir d'un parent et l'enfant se sent rejeté par le parent du fait qu'il le repousse momentanément. Alors c'est pas forcément qu'il le repousse, c'est lui qui a la sensation d'être repoussé, d'être rejeté. L'abandon, c'est le départ d'un des parents ou l'absence d'un des parents pendant un certain temps et l'enfant se sent abandonné. Donc c'est une sensation, ça peut être un vrai abandon pour de vrai, mais ça peut être aussi une sensation de l'enfant, comme dans toutes les autres blessures. Pour l'humiliation, c'est l'exemple d'un parent qui dévalorise un enfant, qui le punit devant les autres, enfants ou d'autres personnes. Et un exemple d'injustice, de blessure d'injustice, c'est quand un des parents favorise un autre enfant ou est froid avec l'enfant en question. Voilà pour des exemples de ce qui génère la blessure dans l'enfance. Maintenant, voyons comment on peut résoudre ces blessures quand on est adulte, puisque ces blessures non cicatrisées nous poursuivent durant la période adulte. Alors, l'accueil des peurs, on va avoir les peurs et les différents accueils selon les blessures. Par exemple, pour la trahison, c'est d'accueillir la peur de la séparation. On a peur d'être séparé de son parent ou de son conjoint, de sa compagne ou de sa famille, et c'est une peur qui est vraiment dans l'esprit de la personne qui a eu une blessure de trahison. Pour le rejet, c'est la peur panique, c'est une peur panique de pouvoir vivre des moments normaux avec des personnes, et les personnes se réfugient dans la solitude ou plutôt dans le retrait, dans l'imaginaire, et donc c'est une peur panique des gens. Pour l'abandon, c'est la peur de la solitude, d'être loin de ceux que l'on aime, donc la personne va chercher à être toujours en relation avec des gens par peur de la solitude. Pour l'humiliation, c'est la peur d'être libre, c'est la personne qui s'est sentie humiliée pendant un certain temps, ou qui a ressenti cette blessure, et qui a peur d'être libre, de se sentir libre. Donc elle va se mettre des barrages de l'esclavage. Injustice, la peur de l'injustice, pour les gens qui ont l'injustice, qui ont subi une injustice, enfin qui se sentent avec une blessure d'injustice, c'est la peur de la froideur du parent, de ne pas être en affection avec le parent, et qui trouve injuste que le parent a préféré quelqu'un d'autre ou a préféré lui par rapport à d'autres, et pour lui c'est de l'injustice. Voyons maintenant l'analyse de chaque blessure, très rapidement, en synthèse. Eh bien, pour la blessure de trahison, c'est le comportement de contrôlant, de porter un masque de contrôlant, c'est-à-dire d'imposer ses règles en contrôlant les gens. Pour le rejet, on a vu que c'était le masque du fuyant,
La personne se réfugie dans l'imaginaire, elle fuit la réalité. Pour la blessure d'abandon, c'est le masque du dépendant. La personne est en addiction affective, en relation avec les autres, de façon addictive. Pour l'humiliation, c'est le masque du masochisme. C'est quelqu'un qui se culpabilise, qui se rend esclave et qui a besoin de se faire mal pour pas que les autres leur fassent mal. Donc, je préfère avoir mal par soi-même que par les autres. L'injustice, c'est le masque du rigide, quelqu'un qui est insensible, qui se révolte contre l'injustice et qui se montre insensible. Voilà pour les différentes analyses de comportement à l'état adulte. Ensuite, voyons maintenant les actions que l'on peut faire, les actions pour résoudre ces problèmes. Donc, pour la blessure de trahison, par exemple, c'est d'apprendre à lâcher prise. Donc, le lâcher prise, c'est important pour quelqu'un qui a besoin d'être de sortir de son contrôle, de plus être dans le contrôle. Et donc, c'est de lâcher prise avec le contrôle. Donc, de savoir déléguer, de pouvoir déléguer des tâches pour éviter d'être toujours dans le contrôle. Pour ce qui est du rejet, l'action principale pour cicatriser la blessure de rejet, c'est d'affronter les gens, d'affronter les problèmes, les responsabilités, de se confronter aux problèmes. Pour ce qui est de la blessure d'abandon, un des cas de solution, c'est d'apprendre à être autonome, de ne plus être dépendant des autres, mais de se faire plaisir à soi et d'apprendre l'autonomie, l'indépendance ou l'interdépendance, mais surtout l'indépendance au départ. Pour ce qui est de l'humiliation, c'est le travail de l'amour de soi, de l'estime de soi, sans souffrance inutile, d'apprendre à s'aimer sans vouloir se donner des souffrances inutiles, sans se flageller. Pour la blessure d'injustice, une des actions principales sera d'apprendre à être plus souple, plutôt que de rester rigide, d'apprendre la négociation, d'apprendre à négocier, à avoir un esprit de médiation et de coopération naturelle. Voilà pour ce qui est des actions de chaque blessure qui permettent, ces actions permettent de gérer les blessures ou disons de cicatriser les blessures. Voyons maintenant, pour terminer, les complémentarités entre les blessures. Alors, je vous ai dit que la blessure d'abandon, elle se fait très jeune, au début de la première année à la deuxième année, troisième année, et qui est souvent suivie de la blessure de trahison. Donc, la blessure d'abandon est suivie de la blessure de trahison parce que ce sont deux blessures qui se superposent, qui se complètent. Comme la blessure de rejet est d'abord, elle est dans la petite enfance entre 1 et 2-3 ans, suivie de la blessure d'injustice qui peut arriver après et qui sont complémentaires. Voyons en commun toutes ces blessures, on les a toutes, plus ou moins importantes, plus ou moins cicatrisées, et notre rôle c'est de pouvoir les connaître, les comprendre et voir celles qui nous font souffrir, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent d'être en bonne harmonie avec notre bien-être et avec les autres. Alors pour cela, il faut travailler l'ego. Pour toutes ces blessures, c'est un travail sur l'ego parce qu'elle renforce l'ego, et c'est de travailler la bienveillance. Donc les coachs, les psychothérapeutes, les psychologues peuvent travailler avec les gens qui ont ces blessures, la bienveillance, l'estime de soi, l'amour de soi et la connaissance de soi.
pour toutes ces blessures, elles utilisent des comportements du triangle de Karpman, à savoir sauveur, persécuteur, victime. Et le but, c'est de pouvoir sortir de ce triangle de Karpman en étant dans l'adulte et non dans le parent négatif ou dans l'enfant négatif. Ou alors d'être dans le parent positif comme nourricier normatif ou dans l'enfant positif comme enfant libre ou intégré. Voilà ce que je vais vous dire concernant les blessures et leurs solutions de façon synthétique. Eh bien, la saga est terminée pour l'instant sur les blessures. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. C'était Soigny. À très bientôt.